Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, votre émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Alors on sait que vous avez dû bouillir un petit peu là pendant ce temps d'attente horrible en vous demandant mais qui peut bien être l'invité exceptionnel de 88 miles à l'heure? Il s'agit de Usul, un ami à nous, vous connaissez, Dailymotion, Nesblog, il était voilà, au Stunfest pour les confs, les émissions live et Kid Caméléon. On était un peu obligés, on n'a pas le choix. Voilà, plateforme aventure, Sega 1992, ceux qui s'y sont essayés, souvent s'y sont cassés les dents. Les doigts, les pouces. Les pouces. Et là c'est une run de The Random Pie 4 de mars 2010. Et le jeu termine en 12:47. Incroyable. Écoutez, je pense que le plus simple c'est de vous lancer la run tout de suite et puis on se retrouve juste après pour vous dire à très bientôt. Donc, toi Usul, tu as été extrêmement passionné par Kid Caméléon. Séduit. Pas dès le début, parce qu'en fait, il y a vraiment deux niveaux de lecture. Soit tu joues gentiment et tu trouves ça dur et c'est sympa et c'est cool, et tu perds. Soit au bout d'un moment, tu analyses comment il est fait le jeu, comment le level design est et comment il se joue de toi en permanence, avec quand tu as une expérience de joueur sur plein d'autres jeux, parce que ce jeu-là, ça a été développé par des mecs qui kiffent les jeux vidéo. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec Mario. Et que voilà, vous voyez que le moteur c'est le même, ou presque, pas le moteur, mais je veux dire le principe, il tape dans les blocs en dessous avec sa tête et tout. Ouais, le gameplay quoi. Le gameplay est le même concrètement, on court avec un bouton, et comme dans Mario Bros 3, il y a plein de costumes qui donnent plein de pouvoirs. C'est la grande richesse de Kid Caméléon, le fait d'être caméléon. Et il y en a plus, il y en a 9 des costumes. Oui, il y a plus de costumes et ces costumes sont vraiment assez différents les uns des autres. Voilà, vous allez voir là, il devrait choper forcément le costume de Rhino, sinon il peut pas passer parce qu'il défonce les murs. Mais c'est cadeau là, pour l'instant on offre pile les bons costumes quand il les faut pour passer dans le décor. Mais après ça va se compliquer, parce qu'après il va falloir choisir le bon costume quand il aura le choix entre plusieurs, etc. Et ce qui est compliqué, c'est la structure complètement du jeu. Même pas des niveaux, encore que la structure des niveaux soit pas tout à fait... C'est pas commun parce que tu vas pas forcément de gauche à droite non plus. Pas toujours, oui, là déjà on va du bas, on monte un peu. Ce qui est relativement déjà original pour l'époque, c'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte. Voilà. Parce que tu sais jamais en fait où est la fin du niveau quand tu commences. Voilà, faut trouver le drapeau qui est là, mais le drapeau c'est pas la seule façon de terminer le niveau. Il y a aussi des warps. Et les warps, tu sais pas où... C'est là que ça devient le bordel. Hein? C'est là que ça devient le bordel, les warps? C'est là que ça devient le bordel, parce que tu sais pas où elle t'amène avant de l'essayer. Et quand tu l'essayes, ça y est, t'es dans un autre niveau. Alors t'es peut-être dans le même niveau aussi, mais un peu à un autre endroit. C'est complètement labyrinthique, et tu es la réussite par l'échec. Tu n'arrêtes pas d'échouer, de te balader, de te perdre. Et pour l'instant, vous avez vu que le level design, c'est pas bien compliqué, mais après, il y a des modèles d'endroits très très vicieux, dignes de ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Mario Foufou. En run un peu plus réalisable quand même, mais c'est un peu l'esprit quoi. Est-ce que tu penses que c'est un jeu qui a été conçu uniquement pour le Tool Assisted Speedrun? Je pense qu'il est bien adapté. Mais donc il y a plusieurs speedruns sur Kid Caméléon. Ouais, ça c'est la version on va dire où il va le plus vite à la fin sans utiliser un gros glitch qui fait tout bugger et qui va en 2 minutes. Et il y a une run où il fait tous les niveaux du jeu, donc là à 100% si vous voulez. Là c'est la run Uni% en finissant le jeu sans faire de gros glitch. Voilà, et ça c'est... Voilà. Yeah. Ça c'est débile, mais ça pique. Alors, au niveau des warps aussi, on en discutait tout à l'heure, tu disais des fois, chose curieuse, c'est un des rares jeux qui fait ça. Des warps peuvent nous ramener certains niveaux avant, c'est-à-dire qu'on a fait marche arrière après avoir réussi à passer plein de difficultés innommables. Voilà, on galère dans un niveau, on n'arrive pas à arriver jusqu'au drapeau, du coup par dépit on prend le warp qui va être un peu plus accessible que le drapeau, on se retrouve dans un niveau et on retrouve un autre warp qui nous ramène dans le niveau dans lequel on n'y arrivait pas. Mais ça se trouve on a peut-être chopé le bon casque pour finalement y arriver mieux. Parce qu'on garde ses costumes de level en level. Voilà, et il est allé super vite là, il a vraiment bien warpé parce que là tu y es au bout d'une heure et demie de jeu, je sais pas, 1 heure. Par rapport à toi, par rapport à ce que tu avais fait? Par rapport à un joueur qui découvre le jeu, ça fait 10 ans que j'y joue au jeu, mais... Qui connaît quoi, déjà pas mal. Voilà.
Petite question, apparemment je crois que la maniabilité était un peu spéciale quand même quoi. La maniabilité... C'est un peu la difficulté du jeu aussi, c'est que c'est pas aussi précis qu'un Mario Bros 3. Ouais, c'est pas aussi précis, les masques de collision sont pas précis du tout, et surtout ce qui est très vicieux c'est l'écrasement. Vous savez comme dans Sonic, on se fait écraser, on meurt direct, hein, peu importe le nombre de points de vie. Vous voyez qu'il y a des points de vie en haut à gauche, mais quand on est écrasé, évidemment on est écrasé. Et ça c'est le costume un peu spoiler. Ça, alors, j'ai pas joué au jeu et déjà je me suis dit c'est cheaté. Il y en a deux des cheatés, Ouais, il y a le truc c'est que et la tu peux tornade. pas faire ça en vrai quoi. Non. C'est un costume, tu vois, normalement c'est un peu comme la grenouille dans Donkey Kong, tu la prends, tu meurs. C'est le truc qui t'handicape, mais que vous lui il voyez le qu'on peut manipule changer, tellement bien. On peut changer la gravité, mais on peut le faire uniquement quand on a sauté. Donc on se retrouve à devoir faire ça, mais ça, en tous les sites speedrun, c'est gérable. À la manette, non, tu diriges pas ta trajectoire comme ça se passe pas comme ça va beaucoup trop vite. Donc ce costume-là, il est fait pour aller Mais vite. c'est un shoot 'em up en fait. Sauf que tu tires pas. Sauf que tu tires pas et que pour se diriger, tu utilises A et non pas les directions, les boutons quoi. Attends, tu fais A pour switcher. Pour changer au bas. la gravité et faire comme ça. C'est. Va te diriger comme ça. Surtout avec des pics partout et des mecs qui te tirent dessus. Et le principe c'est que Bah, c'est plus facile comme ça les niveaux. Oui, comme ça va bien. Ouais. Tu les faisais pas comme ça toi? Si, avec la tornade c'est faisable. Avec la tornade, Ah oui, tu ça peux c'est un spoiler. super costume la tornade. Ça, tu peux plus diriger déjà, mais là, ouais, faut le savoir. Ça, c'est Là- un peu plus proche de la plume dans Mario Bros justement la tornade. Voilà, au plus là, vous voyez, il passe à côté des trucs. Alors, des fois, le drapeau il est placé juste à côté de là où on vous met pour démarrer, mais on vous fait faire un détour de dingue comme ça, ou. Ayant donc des bonus quand on termine les niveaux sous certaines conditions. Donc on sent que dans l'esprit même c'est un jeu hardcore. Parce qu'il y a des espèces de challenges qui te mettent, si tu le termines sans t'être fait toucher, si tu termines sans avoir pris aucun bonus, si tu termines sous un certain score. Donc on sent déjà que c'est pour les débiles qui vont nerder le jeu comme des fous. Attends, mais ça veut dire que déjà il y a quasiment personne qui l'a fini et en plus quand tu l'avais fini on te proposait un nouveau challenge quoi. Non, c'est juste que tu peux les terminer et t'as plus de points. Et c'est même utile en termes de jeu parce que plus t'as de points, plus tu vas gagner de vie, comme dans beaucoup Oui. de jeux Et d'arcade. justement, alors sur la submission, il disait plein de fois, des fois, il va perdre quelques frames pour ne pas prendre de points, pour essayer de gagner le minimum de vie dans la run, parce qu'à chaque fois qu'on gagne une vie, on perd Ça fait 3 perdu. secondes. Du Ah, coup, ça fait merdant, doudou, il va ouais. essayer d'éviter des fois les points. Alors là c'est facile quand on a le costume de mouche en tout l'assisted speedrun, sauf que le costume de mouche, attends, il vient de le prendre là? Ouais. Ouais, il l'a pris en haut. Ouais. En fait, faut vraiment procéder par exploration dans Kid Caméléon, être super prudent dans sa première découverte du niveau. Et parce qu'on sait pas où est le drapeau, on sait pas où faut aller, et on sait pas quels sont les dangers spécifiques de ce niveau-là. Et donc, quel casque prendre? Parce que souvent il y en a 2-3 différents dans le niveau, mais il y en a qu'un qui va vraiment être efficace pour surmonter les difficultés de ce niveau-là. Autre chose un peu subtile dans Kid Caméléon, enfin subtil, je trouve ça un peu horrible, c'est qu'on peut rester bloqué. On peut rester bloqué, mais il y a Et une t'es obligé de se suicider, faire start, restart le niveau, et restart faire le une vie. niveau pour passer, parce que vous avez pas pris les costumes dans le bon sens, dans le bon ordre, et vous êtes bloqué et vous êtes obligé de recommencer. Ça aussi c'est ça, les blocs quand tu leur sautes dessus, ils te tirent dessus quoi. Les blocs qui lancent des pics, ouais. Les blancs, ça a été arrêté ça par la suite. Hein. Ouais, ils l'ont pu refaire. Non, c'est plus personne n'a osé le refaire ce truc là. Et vous voyez, c'est. Alors, Kid Caméléon, c'est vraiment du gruyère. Hein. Il y a des trous de partout. Et il y a des warps de partout cachés dans des trous. J'ai breveté ça, hein, tu me dois 10 €. Ah, faut pas, je peux pas Non, dire la le NES truc c'est du gruyère, c'est breveté. La 64 c'est de Oh l'émental. là là, il ne c'est fait pas breveté. bon être un boss dans un stool assisted speedrun. C'est aussi breveté. C'est aussi breveté. Oh merde. Et les boss, en fait, je c'est t'ai toujours vu les mêmes. te battre contre lui, c'était dur, hein. C'est super dur. C'est super dur parce que vous avez vu le nombre de points de vie qu'ils ont. super peur. Et ça, on peut le faire à la manette, ça, le coincer comme ça et le faire. Mais on est là, on flippe parce qu'il faut être super précis et rester dessus. Ils ont un masque de collision qui est tellement étrange que si faut lui taper au sommet du crâne. Et si tu tapes un peu à gauche et un peu à droite, tu le touches pas, même si t'es sur l'image du crâne. Mais le moteur physique du crâne couvre pas tout le crâne, quoi. Oh, hier, on est reparti en overboard. Hop, c'est mignon, il va suivre le truc. Non. Il le dépasse. Là, il se la pète. Bah, toujours, hein. Et alors, il y a une centaine de niveaux dans le jeu, un peu plus, je crois. Et... Une centaine de niveaux. Ouais, une centaine de niveaux, ouais. Et il y a moyen de le C'était terminer. conçu pour qu'on le finisse ou pas? C'était conçu pour Parce qu'on que t'es joue. pas obligé de faire les 100 niveaux, c'est ça? Bah non, tu peux le finir en une cinquantaine de niveaux. En Oui, même... t'es juste obligé de faire la moitié du jeu. Voilà, mais c'est déjà beaucoup, ouais. Parce que Y a pas de sauvegarde. tu choisis pas de faire les plus faciles, forcément. Tu tapes. Donc en gros, quand tu commences une partie de Kid Caméléon, il faut te prévoir quoi, 4-5 heures devant toi?
Voilà, c'est ça à peu près. Et plus t'arrives vers la fin, plus c'est non seulement dur, mais en plus labyrinthique évidemment, et plus les niveaux sont reliés entre eux de façon n'importe comment, et tu comprends pas où faut de taille. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Cool. Ah, je me rappelle de ce niveau-là quand tu dans ta vidéo. De ce type de niveau. Parce qu'en fait, c'est Ouais. il y a 100 niveaux, mais il n'y a pas 100 environnements. C'est le même environnement qui est. C'est un nouveau level design dans le même fonctionne par environnement. world. quoi. Ouais, c'est des worlds, mais qui sont pas logiques. Tu sais jamais quand tu rentres dans. Si tu finis le level, sur quel type de level tu vas arriver. D'accord. Là, hier, on imaginait de faire l'arbre des niveaux, en fait, que les interconnexions. Et ça donnerait mais un arbre complètement délirant. Le cœur de Ouais, Vandal, c'est- toi tu l'as vu l'arbre. Ouais, ça a été fait sur ta Ça a été vidéo, fait il y sur avait ta un petit vidéo. arbre, mais pas par zone en fait, ou par grosse zone. Il ressemble à quoi l'arbre? Il est pas trop. Oh non, aussi il y a pas mal de warp et notamment justement les warps qui reviennent en arrière, ça m'avait marqué parce que j'étais là, mais c'est complètement abusif. quoi. Tu m'étonnes. T'avances dans le jeu, tu recules. Non. Et tout est dans la démesure, c'est-à-dire qu'on chope. Vous avez vu qu'il a 7 vies et il a chopé plein de continus. Il doit en être à, je sais pas, plein de continus. Du coup, le jeu est fait pour que t'aies plein de vies, que tu meurs plein de fois et que tu sois bien énervé. Mais quand tu meurs, tu te dis j'ai encore plein de vies, je vais recommencer, mais c'est jamais assez. Quoi. C'est tellement long, ça met à l'épreuve tes skills, ok, mais aussi ton endurance. Combien de temps tu vas tenir à pas savoir où tu vas. Bon, c'est un défi quoi, c'est un défi. Et il a été vraiment conçu pour des joueurs, pas pour, Pas pour des enfants, pas quoi. pour des enfants. Non. C'était conçu pour les hardcore gamers d'aujourd'hui. Ouais, mais même tu regardes l'ambiance, elle est malsaine, les musiques elles sont bizarres, enfin c'est. Tu la fredonnes pas en mode happy quoi, c'est pas Moi j'aime Mario. bien ce costume là, ce costume wall jump là, il me plaît bien. Moi. Il est bien, ouais. Il est bien, mais faut arriver à le manier parce qu'il a des trajectoires de saut très étranges. Ah oui, c'est parce ce que que là tu ça a l'air m'expliques. simple là. C'est ce que tu m'expliquais hier, c'est que c'est très subtil. Chaque costume a différents sauts, mais c'est des pouillèmes de différence. Chaque costume avance, se déplace différemment, a une vitesse de course ou de marche différente, a une hauteur, une longueur de saut différente, mais c'est très subtil, ça saute pas aux yeux, mais ça peut faire chier et ça peut faire perdre. Parce que merde, ils Ça sautent. passe d'habitude. Voilà, c'est Bah vraiment ouais. tout petit la différence. Sauf que quand t'as 10 costumes et que tu dois te rappeler de tous, alors que ça fait peut-être, je sais pas, 1 heure que tu joues avec un type de costume et que tu switches, bah forcément. Ouais, surtout si les différences sont infimes, ça c'est piège. Ouais, Oh là tu là. gardes rarement 1 heure le même costume, hein, c'est pas possible. Parce que le jeu est fait aussi, t'as plein de vie, ok, t'as aussi plein de points de vie. Puisque t'as 5 points de vie en tout, vu que t'en as 2, 3 avec le masque et tu te retrouves à 2, voilà, quand t'as plus le masque. Donc c'est fait, de toute façon tu vas te faire toucher. C'est fait pour, t'es pas là pour faire le truc parfait, t'es là pour galérer. Ils savent que ça tu c'est vas un te faire costume toucher. qu'on n'a pas encore vu. Celui-là il fait apparaître les blocs cachés. Ah c'est le X-Cop. Mais pour le coup, Wow. ah oui, Bah c'est mieux ça. c'est pas mal ça. Yeah. Ça fait super apparaître les blocs cachés ton truc. Ah c'est foufou, oui non mais il s'en fout lui, il les connaît les blocs cachés en fait, il a pas besoin de les faire apparaître. Hein. Les ennemis en tout cas ils sont très rebondissants dans le jeu. Depuis le début. Redondant aussi même. Ouais. Et lui par exemple ce costume là en fait il est vraiment nul parce qu'il saute vraiment pas haut quoi. Oh yeah. Autre chose qui doit être un peu Il y a frustrant plein de quand petits on joue, c'est bruits qu'on sait inquiétants. jamais si on approche de la fin alors. On sait jamais non. Non, les numéros les Y a pas de numéro Les Y a niveaux pas, sont ouais. pas numérotés. Ou si un petit peu par exemple il y a un niveau qui va s'appeler je sais pas Black je sais pas quoi et ils vont te mettre le 2 au bout d'un moment mais longtemps après avoir passé plein d'autres niveaux, ils sont pas regroupés ensemble thématiquement. Donc tu sautes d'un paysage à l'autre. Et c'est marrant parce que ça joue aussi un peu sur les émotions. T'as des niveaux qui sont hardcore avec une musique méchante et un design comme ça par exemple qui est pas franchement sympa. Tu vois du bleu, de froid et tout. Et puis Si, après, c'est cool. ouais mais après tu te retrouves sur un niveau avec des couleurs plus chaudes et tu fais ah et tu souffles, tu vois. Il y a une alternance et tu meurs En fait aussi. parce qu'il est super dur aussi le level quoi. Non parce qu'un peu plus loin des fois pour jouer avec tes nerfs, je sais pas quoi, pour te rassurer, te tranquilliser, il y a des niveaux un peu plus faciles. Oui, il te donne des vies, des continues. Pour Alors, que il tu y a des vies et continues des quoi. continues dans à peu près tous les niveaux. D'accord. Concrètement, après c'est faux. Et ça c'est le dernier boss. Ça c'est le dernier. On y est vite. Hein. Il est Ah allé oui vite. hein. C'est tout l'assisted speedrun, on n'est pas là pour rigoler hein. Ouais. Et il a une moustache lui. Ah non non, il a un os dans le nez. D'accord. Il fait peur quand même hein. Il fait super. Il est bizarre quoi. Il est malsain. C'est vraiment pas pour les enfants. C'est hein. vrai, c'est pas un boss de Mario là. Ah non. Bon bah il l'a bien eu parce que j'ai bataillé. J'ai déjà joué contre lui. Il est. En plus par terre tu rebondis. Enfin, c'est dégénéré quoi.
Oui, parce que normalement, tu n'as pas ce costume-là. Hein? Tu le fais en caméléon normal, en kit normal. Tu fais comment? T'as des costumes à choper? Parce que là, il avait un costume un peu craqué. Je me demande si dans ce dernier boss, il n'y a pas deux blocs dans lesquels il y a un casque pour se remettre de la vie, du coup. D'accord, Ou ok. un seul, je sais pas. Ouais, parce que sinon, t'es obligé de rebondir tout le temps, d'attendre qu'il bouge, lui sauter sur la tête et de faire ça plein de fois pour En réussir à sachant tuer. qu'il faut être hyper précis parce que les boss, pour leur sauter Parce que les sur la boss, c'est tête, pas vouloir sauter 3 fois dessus, ils sont morts. Hein. C'est plutôt C'est 30. 30 fois. C'est plutôt En 30. tout cas, ils ont compris deux choses dans ce jeu-là. C'est pour augmenter la durée de vie. Ah oui, on a oublié de dire Il faut que un c'était la jeu dur matrice. et il faut du high score. Ouais. Et voilà, le jeu dure très longtemps. Chose super intéressante de Kid Caméléon, on était dans la matrice. Oui, c'est un metagame, un jeu dans le jeu. C'est un jeu dans le jeu, c'est ça. C'est Voilà, un jeu. c'est le The First Holographic Game Champion. Et maintenant, Et tout ça pour une fin nulle, quoi. C'est du texte. C'est méga nul. Dans les jeux, la fin elle est faite au dernier moment à cette époque. C'est genre le jeu est fait, tu peux pas me pondre une histoire, tiens, voilà 2 pages. non mais normalement personne ne Ça, devait c'est la marrant. voir. Ça, c'est marrant. Ils quand se même. sont fait eux-mêmes en low-res 8 bits, 16 bits. C'est leur vrai nom? C'est donc Sega America. Ouais, c'est les mêmes qu'on fait Comic Zone. Qui ont D'accord. bossé sur Sonic 2 aussi. Mais Sonic 2 aussi, c'est du gruyère. C'est programmé par-dessus la jambe, c'est des Ouais, Américains, bah, hein, il y c'est a pas des des trous, Japonais. il y a des trous, c'est sûr. On sent les mecs qui avaient l'idée, ils avaient l'idée du jeu, c'était des Ils fans avaient de la volonté, Mario. ouais. Et après, ils ont pas le niveau de perfection de. Bah, je pense que le jeu serait déjà beaucoup moins dur si on n'avait pas ce gros problème de gameplay. Ouais. Plus la perversité permanente des allers-retours dans les levels, quoi. Voilà. Bon, C'est une bien- expérience. ça, ici. On va se téléporter dans les studios. On va se téléporter dans les studios de On va vous 88 demander miles à l'heure. d'authentifier vos cris. Voilà, que on a bien en live. Voilà. Comme ça, on a des belles preuves. On vous invite très bientôt pour une prochaine émission de 88 miles à l'heure. À bientôt. Salut, Rilmiop, Cœur de Vandale, Usul, bonne fin d'après-midi. Encore merci à Usul en tout cas, et merci aux spectateurs qui étaient là. Ce n'était pas des samples, même s'il n'y avait pas de caméra pour les filmer. C'est pas faux, vous un ne vrai pouvez pas public. les voir, mais ceux qui étaient présents peut-être peuvent mettre en commentaire. Si, c'est vrai. Certifié live. Certifié live avec Usul. Certified. On souhaite bonne chance à Usul. Bah voilà. Ouais, quand même, on va pas faire nos chiens. Parce qu'il ne l'a pas encore Il a terminé. toujours pas terminé, mais je pense que c'est un de ses buts dans sa vie. Certains veulent planter un arbre, avoir des enfants. Usul, c'est finir Kid Caméléon. Et je pense qu'il a encore beaucoup de travail. Et pour la prochaine émission, on retrouve les émissions un peu plus normales quoi. Voilà, on va couper ça en deux, une run courte, une run longue, voilà. On va revenir sur nos petites Deux habitudes. jeux, un truc exceptionnel et un L'autre et un truc très attendu. Voilà, exactement. Bon, sur ce, on se quitte et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de 88 miles à l'heure. Salut. Ouais mais c'est toi là, cœur de vandale. C'est toi là le mec là qui finit le jeu trop vite à la manette en 10 minutes avec ton pote là. Le mec gros malade là qui fait n'importe quoi. C'était toi. Si je te reconnais, je t'ai vu toi sur Dailymotion. On me la fait pas moi. Toi t'es un mec qui a un gouffre malade dans sa tête quoi, je t'ai vu faire. T'étais là comme ça. Ouais la cartouche elle est modifiée et tout dans un truc de malade. 20 minutes au Ocarina of Time. Moi je me rappelle mon grand frère il le faisait, c'était un truc de ouf. Il a dû mettre 55 000 heures quoi. Truc de malade franchement il était là. Ouais je vais le finir, on l'a jamais fini. Toi je te vois jouer. Et lui il pleure, il comprend rien. Vas-y c'est toi. Si c'est toi. Oui, c'est moi. Ouais je le savais quoi, franchement bâtard, t'es trop fort aux jeux vidéo toi. Culé.